Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus disait à la foule, « Ceux que le Père me donne viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je ne suis pas venu d'en haut pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et la volonté de mon Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que celui qui me voit et croit au Fils obtienne la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Mes amis, l'été dernier, une mère de famille, jeune encore, dont le mari était décédé depuis 3 ans environ, se présente à une maison de prière bien connue pour une semaine de repos, de réflexion. On lui donne la fiche à remplir et presque aussitôt, elle réagit. « Mon état civil n'est pas indiqué sur votre fiche. Je suis veuve. Mais, madame, cochez donc célibataire, c'est du pareil au même. » Non, pour moi, ce n'est pas du pareil au même. J'ai 4 enfants, mon mari est décédé, j'ai un mari, il m'attend au ciel. Ce n'est pas la même chose. Et comme elle était venue là pour avoir la paix, elle ne part pas en discussion, elle dessine une belle petite case qu'elle identifie veuve et coche cette case-là et remet la fiche. En ces jours où nous célébrons la fête de tous les saints, la fête des défunts, on doit bien réaliser que ce n'était pas un caprice, mais c'était bien l'expression de la réalité de notre foi, la réalité de sa foi, que, comme la vie, l'amour ne passera jamais. Cette histoire est bien vraie, elle est arrivée à une de mes bonnes amies, et cette histoire ne finit pas là. Il y a quelques semaines, j'ai présidé une petite célébration où elle a fait la consécration de la fidélité à son mari. Pour elle, lui et elle ne font qu'un pour toujours. Et toute sa vie, maintenant, c'est le chemin qui va lui permettre de le rejoindre. Ce geste-là a beaucoup marqué ses enfants. Ces enfants qui ont redoublé d'attention envers elle, depuis qu'elle leur a prouvé de cette façon-là son amour et son attachement pour leur père. Ils lui disent même qu'il leur paraît plus présent dans leur vie, même si la douleur du départ est toujours bien là. Et il y a un chant dont on peut dire qu'il est le chant-thème de sa vie. C'est un chant de Jean-Claude Janada qui résume ce qu'elle vit et qui peut résumer aussi ce que chacun et chacun de nous vivons face au départ d'être cher. Tu es parti en me laissant plus qu'une immense blessure. Tu es parti en emportant une part essentielle de moi-même. Il ne me reste plus qu'une absence, qu'une présence dans l'absence. Tu es parti en me laissant le goût de l'avenir.
parce que je le sens, tu me pousses à inventer ma vie future. Je ferai de mon mieux, je te l'assure. Et le refrain de ce chant qu'elle porte dans son cœur, celui-ci, hein? Il y aura toujours une lampe qui brille, il y aura toujours une lampe allumée. Donnons-nous rendez-vous là-bas sur l'autre rive, en tenant jusqu'au bout cette lampe allumée. Bien sûr, cette personne aurait pu faire un autre choix bien légitime pour le reste de sa vie. C'est le sien. Mais nous devons bien réaliser que dans un monde où on se complaît peut-être dans un à peu près obscur, où on dit que la vie est éternelle, mais que dans le fond, on n'est pas gêné de cacher la mort, c'est un témoignage de foi, d'espérance, dans l'amour et dans la vie qui ne passe pas. C'est une lampe allumée. Chacune à notre façon, nous avons cette lampe allumée, puisque nous sommes ici. Proclamer notre foi en la vie éternelle, c'est réaliser que nous faisons partie d'une lignée de croyants, de croyantes, de saints et de saintes, que c'est un beau cadeau et en même temps que c'est une grande responsabilité pour nous et envers les autres. Inventer notre vie future, c'est l'invitation qui est la nôtre, et ça nous force à nous interroger sur ce que nous faisons de l'instant présent, de l'instant où nous vivons. Qu'est-ce que nous faisons pour préparer notre grand rendez-vous auquel nous croyons? Dans la vie, nous courons. Nous courons. Métro ou auto, boulot, dodo, est-ce que c'est ça la vie? Et même lorsque nous sommes pris dans cet engrenage, il faut réfléchir au sens de la vie. Dans la vie, on court. Dans la vie aussi, on attend. Mais on risque d'attendre on ne sait plus quoi. Et à ce moment-là, nous risquons de mettre en parenthèse les 3/4 de notre vie. Qu'est-ce que nous faisons trop souvent? Nous attendons la fin du jour, nous attendons la fin de semaine, nous attendons les vacances, nous attendons la retraite. C'est pas mal. Mais plus profondément que ça, qui est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous attendons? Après qui? Après quoi est-ce que nous courons? Tantôt, il y avait une petite discussion à la sacristie, puis on a conclu que Saint Jean, comme Saint Paul, disent aux gens comme nous que nous sommes des saints. Nous sommes des saints, en devenir, mais vraiment présents. Notre petit problème, peut-être des fois, c'est que ça ne paraît pas toujours. Mais lorsque nous aurons franchi la porte du grand rendez-vous, ça va paraître. Hein, c'est vraiment bon. Vivre pour le Seigneur, comme dit Saint Paul, ce n'est pas nous replier sur nous-mêmes, c'est aimer comme lui ceux que le Seigneur aime, ceux que lui aime, et nous engager avec lui pour ceux et celles que nous aimons. Remplir notre vie de la présence de Dieu. Et il faut commencer par la minute que nous vivons. Parce que si nous ne savons pas quoi faire de la première minute, nous allons perdre la deuxième, la troisième minute, nous allons perdre l'heure, nous allons perdre le jour, nous allons perdre la vie. Si nous vivons pour le Seigneur. Conséquemment, nous vivons pour ceux et pour celles que nous aimons, nos frères et nos sœurs, en construisant avec eux, avec elles, notre grand rendez-vous. Mes amis, nous avons tous perdu récemment ou il y a longtemps des êtres chers. Un époux, une épouse, des parents, des frères, des sœurs, des enfants, des amis. C'est le moment aujourd'hui de leur dire et de leur chanter « Je sais que tu m'attends. Tu peux en être sûr, je vais faire mon possible pour te rejoindre
Oui, chez moi, il va toujours avoir une lampe qui brille pour cela. Et nous tous ici rassemblés comme croyants, comme croyantes, c'est cette espérance que nous partageons. Et comme Église, c'est ensemble que nous marchons vers ce grand rendez-vous. Et c'est les uns aux autres aussi, comme à ceux et celles qui nous ont quittés, que nous aimons toujours et qui nous aiment, que nous pouvons redire aussi, il y aura toujours une lampe qui brille. Il y aura toujours une lampe allumée. On peut même le chanter. Il y aura toujours une lampe qui brille. Il y aura toujours une lampe allumée. Il y aura toujours une lampe qui brille. Il y aura toujours une lampe allumée. Donnons-nous rendez-vous là-bas sur l'autre rive, en gardant jusqu'au bout cette lampe allumée. Donnons-nous rendez-vous là-bas sur l'autre rive, en gardant jusqu'au bout cette lampe allumée. Donnons-nous rendez-vous là-bas sur l'autre rive, en gardant jusqu'au bout cette lampe allumée. Et que le Seigneur nous aide à garder cette flamme.